bien, salut à tous, je suis la Salamandre, et donc aujourd'hui nous allons parler de Parasite. Alors tout d'abord, Parasite est un manga de Hitoshi Iiyaki, ouais, je ne sais pas prononcer son nom. Alors Parasite, ça parle de quoi? Eh bien, une nuit, des parasites sont arrivés sur Terre. Leur but est de s'infiltrer chacun dans le corps d'un humain et d'y supprimer le cerveau, afin d'utiliser le corps comme véhicule. Ensuite, le parasite peut changer de forme à volonté, dur et tranchant ou mou et souple, avec une force dépassant toute l'imagination. Certains de ces parasites n'ont pas réussi correctement à rentrer dans le cerveau de l'humain. Et donc l'histoire de ce manga est celle d'un parasite qui n'a pas su monter plus haut que la main droite de Shinshi Izumi. C'est un lycéen qui menait jusqu'à là une vie tout à fait normale. D'ailleurs j'ai du mal à prononcer son nom, donc maintenant je vais l'appeler Harry. Donc Harry et le parasite baptisé Mickey vont devoir vivre ensemble avec des buts et des sentiments totalement différents, voire absents chez l'un ou l'autre. Et du coup, c'est aussi l'histoire de la compréhension entre deux êtres vivants complètement différents. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce petit résumé. Sinon, j'avoue que pour Mickey, j'ai un peu eu la même réaction pour Ryuk dans Death Note, c'est-à-dire qu'au début, je trouvais ces personnages complètement dégueulasses et bizarres, et au bout de quelques épisodes, on finit par s'attacher à eux. Et on ne fait même plus attention à leur physique un peu bizarre, et Mickey est plutôt drôle. Et même s'il est complètement dégueulasse, il est charismatique. Pour ce qui est du héros Harry, sincèrement au début j'ai pas vraiment aimé le personnage. C'est un peu un intello timide, premier de la classe, tu sais le genre d'élève qui rappelle au prof qu'on a des devoirs. Mais dès que Miggy va prendre possession de son bras, il aura la classe. Et d'ailleurs justement j'ai pas vraiment compris ça étant donné que dans le manga il est directement comme ça. Et à aucun moment il est ce binoclard à lunettes. L'anime est tout simplement magnifique, que ce soit les musiques ou le paysage, et j'ai eu un gros coup de cœur pour Next to You, une des musiques de l'anime. D'ailleurs on va jouer un petit jeu. Vous allez fermer les yeux et écouter une des musiques de l'anime et me dire dans les commentaires ce que vous imaginez. Dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Allez, fermez les yeux maintenant. Voilà, maintenant vous pouvez ouvrir vos yeux. Maintenant dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous avez imaginé en écoutant cette musique. Moi, personnellement, quand j'écoute cette musique, je vois quelqu'un qui essaye de se trouver la sortie dans un labyrinthe. Bon, c'est aussi parce que je prends beaucoup de drogue. D'ailleurs, le manga aborde des thèmes plutôt sérieux sans même que tu t'en rendes compte. Il est question de la place de l'homme vis-à-vis des autres animaux et de la planète. En bref, l'homme n'est-il pas lui-même le parasite de la planète Terre? Quelle est sa place dans ce monde? Car comme le dit Miggy, les parasites se nourrissent d'êtres humains alors que ce n'est pas vital pour eux. Ils pourraient vivre même sans en manger. Mais d'un autre côté, nous les êtres humains, nous mangeons bien d'autres vivants alors que ce n'est pas vital pour nous, on pourrait très bien s'en passer. Donc du coup, quand vous aurez fini de regarder cet animé qui a 24 épisodes, je peux vous assurer que vous aurez plein de questions dans votre petite tête. Il y a d'ailleurs une scène vraiment incroyable dans le manga, et si jamais vous ne voulez pas être spoil, je vous conseille de ne plus écouter tant que ce logo est à l'écran. En fait, la scène en question, c'est quand la mère de Harry rentre chez elle, sauf qu'en fait, elle s'est fait tuer par un parasite qui a pris possession de son corps.
Et du coup à ce moment Miggy essaye d'expliquer à Harry que ce n'est pas vraiment sa mère, mais il ne veut rien entendre. Et du coup ça donne une scène vraiment incroyable et rien que pour ça je vous conseille d'aller voir cet animé ou même de lire le manga. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Désolé pour cette longue absence, j'ai eu pas mal de problèmes personnels. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des mangas ou des thèmes à aborder. Tu peux partager cette vidéo si elle t'a plu, mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, t'abonner pour ne pas rater la suite, me suivre sur Twitter pour savoir quand sortent les épisodes, et surtout n'oubliez jamais, en pixels et en esprit.